Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue aux 20h. Au sommaire de cette édition, bientôt la 3e édition du Salon des infrastructures de l'habitat et de la construction. Elle sera organisée par la Guinée. Le lancement des activités s'est fait ce mercredi à Conakry. Le comité multisectoriel de la nutrition a été installé ce mercredi à Conakry. Il vise la lutte contre la malnutrition pour un meilleur avenir des enfants. Et puis la Guinée va abriter début juillet le championnat d'Afrique de karaté de la région 1. La compétition va regrouper 6 pays de la sous-région. Ils ont été empêchés de rendre visite à leurs collègues détenus à la maison centrale de Conakry depuis des mois. C'est du moins la réponse à leur demande adressée aux autorités judiciaires du pays. Et selon les vice-présidents de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le ministre de la Justice aurait opposé un refus catégorique à la délégation de l'UFDG qui voulait se rendre à la maison centrale de Conakry. Une décision qui viole une nouvelle fois les droits de l'homme selon les membres du principal parti de l'opposition. Ali Badara Camara et Alseni Camara ont rencontré le coordinateur par intérim de la cellule de communication de l'UFDG. Suivez. Arrêtés au mois de novembre dernier, les détenus politiques du principal parti de l'opposition guinéenne sont de nouveau privés de la visite de leurs collègues. Selon certains responsables de l'UFDG, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'a pas accédé à la demande introduite par les avocats du parti. Le coordinateur par intérim de la cellule de communication y voit une autre violation systématique des droits de l'homme en Guinée. Il était question que Dr Fodoussou Fofana, le ministre Alain Touré et honorable Kalemoudou Yansane aillent voir nos collègues, nos responsables. Un des avocats, Ahmed Salif Obiavogui, a été commis à la tâche donc de chercher une autorisation auprès du procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine. Ce dernier aurait contacté sa hiérarchie, notamment le ministre de la Justice, qui a opposé une fin de non-recevoir. À la question de savoir qui est derrière cette restriction de la liberté des membres de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le coordinateur par intérim de la cellule de communication de l'UFDG situe les responsabilités. Qui est-ce qui empêche Cellou Dalein Diallo de voyager? Fodé Oussou, qui l'a empêché de voyager? Qui a empêché Sidi Touré de voyager? Qui a empêché Abessila de voyager? Qui a empêché Adi Alimat Dalein Diallo de voyager? La question, nous nous sommes tous posés. La réponse, nous la savons tous. Non, mais la réponse, c'est que c'est Sékou Touré qui décide. C'est les humeurs d'Alpha Condé qui dirigent le pays. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas le droit. Suite à ce refus, la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée a fait un communiqué attirant l'attention de l'opinion nationale et internationale. Selon Joachim Baba Milimono, le parti ne compte pas se limiter là. Et les avocats sont à pied d'œuvre. Nous saisirons éventuellement les juridictions supranationales pour que le droit soit dit, pour que les concitoyens, les compatriotes qui sont dans cette souffrance-là, qui subissent cette dictature, ce abus de trop, soient rétablis dans leurs droits. Il salue la démarche du Bureau national de la jeunesse de l'UFDG qui compte reprendre les manifestations de rue pour réclamer la libération des détenus politiques, mais aussi exiger le respect des droits des membres de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Un reportage d'Ali Badara Camara. Dès après sa prise de fonction le 5 mai dernier, la ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale a fait faire un plan d'action de ses 4 principales directions. Et ce mercredi, elle a échangé avec 16 ambassadeurs autour de ses priorités de sa mission. Les diplomates prendront le temps d'examiner le dossier afin d'apporter une aide au département. En attendant, elle engage ses tenues dans la salle. Mamadou Sadio Baldé et Aboubakar Din Camara pour nous en dire plus. Un bref exposé du contenu d'un document pour lequel le département de la citoyenneté et de l'unité nationale sollicite un accompagnement auprès des différents ambassadeurs.
Comme vous le savez, au ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, nous avons la Direction nationale des droits de l'homme, nous avons la Direction nationale de la prévention des conflits, nous avons celle de la réconciliation et celle de la citoyenneté. Donc chacune des directions a identifié ses priorités dans le cadre de la mise en œuvre de ces missions. Les ambassadeurs du Sénégal, du Nigeria, du Japon, de l'Espagne et de l'Italie ont pris la parole. Le diplomate italien, dans un langage direct, a invité le gouvernement au respect des principes qui fondent la cohésion sociale. Ce qui est sûr est que de notre part, on ne peut pas accepter de jouer avec le feu. La normalisation d'un langage de bataille politique, c'est-à-dire, on le trouve plutôt inacceptable. Mais c'est vrai que s'il y a quelque chose à faire de constructif, il s'agit surtout de procédures et de mécanismes. Pas de mots, pas de discussion, pas d'annoncer quelque chose. Il s'agit de mettre en place des procédures, des mécanismes qui soient partagés. Citant Jean-Jacques Rousseau, il souligne qu'une bonne justice règle toutes les préoccupations sociales. Les diplomates français et belges mesurent l'étendue du plan d'action du département. Après un examen approfondi, leur accompagnement ne feront pas défaut, promettent-ils. On parle de réconciliation, on parle de prévention des conflits. Ce sont des domaines qui sont très larges, qui touchent à énormément de domaines aussi de ministères sectoriels. Et donc cette transversalité est difficile à mettre en œuvre, mais en tout cas on sera là pour appuyer son mandat. Et à travers sa nomination, c'est un signe très fort, je crois, de la volonté politique des plus hautes autorités de l'État d'engager en Guinée un travail de profondeur pour finalement détendre la situation, désamorcer les conflits et réunir une nation qui a besoin de paix et de stabilité pour grandir et pour se développer. Je vous l'annonçais à l'entame, la Guinée tend vers l'organisation de la 3e édition du Salon des infrastructures de l'habitat et de la construction SIACO. Et ce mercredi, les organisateurs ont procédé au lancement des activités de cette rencontre de haut niveau qui regroupera les acteurs de l'habitat et de la construction. Des accords de partenariat ont été signés pour la réussite du salon. André Mossi-Milimono et Tierno Sadouba, pour le compte rendu, autant pour moi. Après les 2 premières éditions de 2016 et 2017, les organisateurs du SIACO mettent le cap sur la 3e édition qui se tiendra du 9 au 13 novembre 2021 à Conakry. Les acteurs du secteur de la construction et de l'habitat veulent apporter une touche particulière à cette édition pour le bonheur des populations. Cette cérémonie de lancement du SIACO marque une nouvelle étape dans la mise en valeur de la filière immobilière en Guinée, permettant ainsi à améliorer efficacement le cadre de vie des populations. En effet, les actions menées contribueront au renforcement des capacités des acteurs, à la modernisation et à la diversification de l'offre dans le secteur, ainsi que des opportunités d'emploi décents à travers l'innovation. Ce salon se tiendra sous forme d'exposition, d'échanges et de communication, de conférences et de tables rondes animées par des experts nationaux et internationaux de grande renommée pour débattre des problématiques de la promotion immobilière en Guinée et à l'échelle internationale. L'immobilier a toujours été une pierre de la croissance économique, générant des richesses considérables dans tous les pays, et ce qui n'est pas des moindres, notamment par le biais des rentrées fiscales estimées à des milliards d'euros par an. Notre objectif est de mettre en place, avec l'appui du gouvernement, une plateforme qui soit vecteur d'un enrichissement pour tous les exposants et les visiteurs. Une plateforme capable de transformer la visite en une véritable expérience. La rencontre est co-organisée par l'Agence guinéenne de financement du logement Agifil. À travers l'organisation du SIACO, les acteurs de l'immobilier comptent relever plusieurs défis qui sont entre autres l'urbanisation galopante, la précarisation des anciens quartiers, les difficultés de mobilité, les inondations, l'insalubrité, la mauvaise répartition de peu d'équipements qui existent. Le SIACO est l'un des plus grands salons internationaux de l'habitat et de la construction en Afrique de l'Ouest. L'événement sera aussi une occasion pour les professionnels dans le secteur pour s'ouvrir sur les marchés internationaux et africains en particulier.
Je vous le disais également tantôt, il a été installé ce mercredi à Conakry un comité multisectoriel de la nutrition. Plusieurs départements ministériels sont membres de cette plateforme dont le défi sera d'assurer la coordination et le suivi des différents engagements. Il faut noter que 330 000 enfants sont touchés par la malnutrition en Guinée. Cette tendance doit être revue par le comité. Rosaline Goto-Monemou et Ibrahim Souri Kamara suivaient. La mise en place de ce comité multisectoriel de la nutrition montre l'engagement du gouvernement à lutter contre la malnutrition dans le pays. Ibrahima Kassori Fofana est le président de cette plateforme. La mauvaise situation nutritionnelle est un facteur aggravant de la pauvreté et engendre par ailleurs la mauvaise fonction cognitive tout en creusant le déficit de scolarisation, entre autres, que nous observons chez les plus jeunes. Plus qu'une question de santé publique, la malnutrition est certainement un problème de développement et au-delà un problème de société. Le ministre de la Santé, qui assure la vice-présidence de ce comité, énumère quelques statistiques sur la situation nutritionnelle dans le pays. Le général Rémi Lama affirme que pour arriver à une alimentation saine, il faut l'implication de tous. Plus de 330 000 enfants guinéens de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition aiguë, dont 82 000 sous la forme sévère. Et ces enfants ont 9 mois plus de risque de mourir avant leur 5e anniversaire. Quant à la nutrition chronique, la malnutrition chronique, j'allais dire, elle touche plus de 700 000 des enfants de moins de 5 ans. Le système des Nations Unies se bat auprès du gouvernement pour une sécurité alimentaire dans le pays. Pour le représentant de l'UNICEF, le développement physique d'un enfant dépend d'une bonne nutrition. La mise en place du comité multisectoriel de nutrition est une réelle opportunité qui doit contribuer à la recherche des solutions que pose la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans en Guinée. La nutrition est à l'intersection de plusieurs domaines. Et je crois que c'est pourquoi je voudrais remercier la présence de tous les ministres. Plusieurs ministères sont membres de ce comité. La vision est d'ici à 2030 que la planète soit exemptée de la malnutrition sous toutes ses formes. Des journalistes des médias publics et privés du pays suivent actuellement une session de formation sur la décentralisation à Koya. Durant 5 jours, les participants vont être informés sur les réalisations faites par l'ANAFIC dans les collectivités, aussi sur son mode de fonctionnement. Makissa Kamara et Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. L'Agence nationale et financement des connectivités ANAFIC est une initiative présidentielle qui accompagne, outille et renforce les capacités des collectivités pour un développement à la base. En 3 ans d'exercice, cette agence a réalisé plus de 800 micro-projets. Informer les hommes de médias sur ses actions, aussi les former sur ses principes et son fonctionnement sont indispensables. Ce que nous attendons de ces médias, c'est de nous aider à véhiculer des informations à la fois persuasives qui démontrent aussi que l'État a déjà réalisé en termes d'infrastructures sur le terrain, mais aussi des informations persuasives et dissuasives aussi qui permettent aux collectivités de savoir que les interventions et les fonds mis à leur disposition sont encadrés par la loi, mais aussi sont encadrés par des manuels que l'ANAFIC utilise dans ces communes-là. Cette deuxième session de formation des journalistes est une démarche qui se veut transparente dans la gestion des fonds alloués aux collectivités locales. Dans l'identification des besoins, ce sont les communes elles-mêmes qui expriment le souhait suivant le fonctionnement de la décentralisation. Désormais, cette procédure est connue par ses participants. On a cerné tous les contours de la décentralisation des collectivités locales, communautaires, les pouvoirs transférés à ces communautés,
et surtout dans ce cadre précis qui concerne aussi la mobilisation des fonds alloués pour l'amélioration des conditions de vie des populations, en l'occurrence l'ANAFIC, qui est une structure de l'État, qui a pour charge de mobiliser, de gérer et de redistribuer les fonds que l'État et ses partenaires mettent à la disposition des communautés locales pour la réalisation des infrastructures sociales de base pour justement l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils s'engagent à vulgariser les informations reçues au sein de leurs rédactions respectives concernant la décentralisation et l'ANAFIC. Plus de place à la confusion dans le traitement de l'information. Je pense qu'à la sortie de cette formation, je serai mieux outillé en technique de collecte de l'information pour les collectivités locales. Je vais insister sur un fait qu'aujourd'hui, à travers cette formation, j'ai compris que l'argent de l'ANAFIC, ce n'est pas les 15% de toutes les recettes minières, comme on nous a fait savoir par le passé. C'est seulement 6 taxes qui sont concernées par ces recettes. La formation se tient dans la préfecture de Koya et elle prendra fin ce vendredi. L'Union des radios, diffusion et télévision libres de Guinée, URTELGUI, a tenu son congrès électif ce mercredi, le 3e depuis sa création en 2009. Et sans garder le suspense, c'est Aboubacar Camara, auparavant président par intérim de l'institution, qui a été choisi comme président de l'organisation. Il a été élu avec 46 voix contre 4 de son concurrent, Souel Hajar, Mamadou Saliouba et Korea Aboukourma. C'est l'ancien président de l'URTELGUI qui a annoncé la nouvelle au terme de 3 heures de suspense. Donc, à l'instant, M. Camara a été élu président de l'Union des radios, diffusion et télévision libres de Guinée. Pour ce congrès, 65 électeurs étaient appelés à faire leur choix, mais 52 ont exprimé leur suffrage. Auparavant président par intérim de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, Aboubacar Camara avait Souel Hajar comme concurrent au poste de président. Il s'impose avec 46 voix contre 4, un plébiscite. Je voudrais très sincèrement remercier et féliciter l'ensemble des congressistes qui étaient présents dans cette salle, qui ont décidé devant les hommes et devant Dieu de nous confier les destinées pour les 3 prochaines années de notre grande union, l'URTELGUI, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée. Je voudrais donc appeler l'ensemble des membres élus aujourd'hui à la solidarité. Au terme de ce congrès, 14 autres personnes ont été élues par acclamation, dont Khalil Oulari au poste de vice-président chargé de la mobilisation des ressources et développement, Moussa Moïsilla, vice-président chargé des stratégies et orientations, et Talibé Bari au poste de secrétaire général de l'URTELGUI. Un nouveau bureau exécutif de 15 membres avec quelques attentes. D'abord, renforcer l'union entre tous les membres, c'est-à-dire entre toutes les télévisions et toutes les radios de notre pays, assurer la formation des journalistes et des techniciens, et ensuite établir un partenariat avec toutes les institutions pour l'ancrage de la démocratie et tout en respectant l'éthique de la déontologie, parce que c'est un noble métier, mais il faut former les journalistes pour ne pas qu'il y ait des dérapages. Le nouveau bureau va présenter dans les jours à venir son plan d'évolution. Rendez-vous dans 3 ans pour un autre congrès. Et pour finir avec le sport, la Guinée va abriter début juillet le championnat d'Afrique de karaté de la région 1. La compétition regroupe 6 pays de la sous-région. L'annonce a été faite ce mardi 29 juin par le président de la Fédération guinéenne de karaté et discipline associée au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la dite fédération. C'est un reportage de Mamadou Boiba Aliouba et rendu par Djibril Ba.
Ce championnat est prévu du 7 au 11 juillet 2021 au Palais des Sports du stade du 28 septembre. 6 pays sur 8 que compte la région ont déjà confirmé leur participation. Il s'agit de la Guinée, pays hôte, du Mali, de la Sierra Leone, du Cap-Vert, de la Gambie et du Sénégal. Ce tournoi est qualificatif pour le championnat d'Afrique. Avec 30 athlètes sélectionnés dans les différentes catégories, la Guinée vise l'une des 3 premières places. Nous avons l'obligation de se qualifier chez nous, ici, dans toutes les catégories, pour être représentatif sur le plan continental, sur le plan africain, du côté de Caire. Parce que là aussi, à partir de là-bas, il faut être qualifié pour aller au mondial au mois de décembre, à Dubaï. Dans toutes les catégories, les filles sont représentées. Avec l'appui du département, tous les équipements nécessaires sont acquis. Déjà à ce jour d'aujourd'hui, avec l'engagement du département aux côtés de la fédération, nous avons pu faire venir tout ce qu'il faut pour cette organisation et en tandem bien sûr avec l'Union des fédérations africaines de karaté qui a son point focal ici déjà à Conakry, avec lequel nous sommes en train de faire une préparation. Cette compétition sera mise à profit pour mettre en place le bureau exécutif de l'Union des fédérations de karaté de la région 1, le président de l'Union des fédérations africaines de karaté et le vice-président de la Fédération internationale de karaté seront à Conakry pour la mise en place. J'ai été élu à Tanger comme président de la région 1 de l'Union des fédérations africaines de karaté. Donc, on a l'obligation à Conakry, en prélude au championnat, de mettre un bureau exécutif de cette région en place. Plusieurs sessions de formation seront organisées à l'intention des encadreurs et cadres de la Fédération guinéenne de karaté et des arts martiaux. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour l'attention. Bonne suite de programme sur Espace TV. Bonne soirée.